Marathon spirituel, infiltration massive, plan pour une nouvelle Terre. L'épisode 94 de Radio Pléiades c'était quelque chose. C'était tellement dense qu'on va prendre le temps de décortiquer ensemble les points les plus importants de cette émission. Alors, ça commence très fort. L'émission, qui date du 5 septembre 2025, s'ouvre sur cette déclaration assez audacieuse. D'entrée de jeu, le ton est donné. Un changement majeur, fondamental, vient de se produire. Un nouveau monde, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, selon l'animateur, cette grande transformation serait le résultat de ce qu'il appelle un marathon spirituel, qui était en fait centré sur toute une série de méditations à l'échelle mondiale. Ce fameux nouveau monde ne serait donc pas arrivé par magie. Non, il serait le fruit d'un effort collectif, un vrai marathon dont le but ultime était d'atteindre un certain seuil, un concept clé, la masse critique. La masse critique, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est vraiment présenté comme la pierre angulaire de toute la mission. C'est le seuil qui devait absolument être franchi pour que le grand changement puisse enfin avoir lieu. Alors, voilà la définition qui est donnée. Il faudrait un minimum de 144 000 personnes qui méditent tout en même temps avec la même intention. L'idée, c'est de créer une sorte d'effet laser énergétique. Et ce chiffre, 144 000, il n'est pas choisi au hasard. Il est perçu à la fois comme un principe presque mathématique et bien sûr comme un seuil hautement symbolique. Et le plus fou, c'est que d'après les chiffres annoncés, l'objectif a été complètement pulvérisé. Pour les 3 grandes méditations du mois d'août, le seuil a été dépassé à chaque fois, avec un pic à environ 200 000 participants pour l'activation finale. Un succès donc. Mais attention, l'émission ne cache pas non plus un sentiment d'épuisement, de doute, qui s'est installé chez beaucoup de gens. Ce témoignage lu à l'antenne est assez parlant. À force d'entendre parler de victoire invisible, certains se demandent où sont les résultats concrets, visibles. Et justement, parlons-en des résultats. À quoi a servi ce succès, le fait d'avoir atteint la masse critique ? Eh bien, ça aurait permis de déclencher ce qu'ils appellent 3 activations divines bien distinctes pendant la traversée de ce portail. Tout s'est donc joué en 3 phases en août. La première, le 12, a servi à stabiliser la grille énergétique de la planète. La deuxième, le 18, était consacrée au nettoyage des plans astraux. Et enfin, le 21 août, la 3e activation a permis de recevoir quelque chose de crucial. Et c'est ça, le point culminant. Cette clé de la nouvelle Terre. Il ne s'agissait plus seulement de nettoyer ou de stabiliser, mais bien d'ancrer un plan directeur, un mode d'emploi, en quelque sorte, pour la libération de la planète. C'est après ce succès, après la traversée du portail, que les choses se sont, disons, compliquées. L'émission a enchaîné sur des révélations assez stupéfiantes et même difficiles à entendre sur l'état des forces de la lumière. D'abord, une bonne nouvelle. L'élimination quasi totale d'une entité appelée le rôdeur. C'est décrit comme la source primordiale de tout le mal cosmique, une anomalie subquantique. Et apparemment, les méditations en auraient effacé plus de 99%. Une victoire majeure. Mais maintenant, la révélation choque. Il a été annoncé qu'en fait, depuis 1996, une infiltration massive et brutale avait compromis la quasi-totalité des grands groupes alliés. Chapeau blanc, Groupe Dragon et même le mouvement de la résistance. Personne n'aurait été épargné. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur des dégâts, il y a un exemple qui frappe, celui du mouvement de la résistance. Une opération secrète aurait eu lieu pour faire le ménage. Résultat, on serait passé de 70 millions de membres à seulement quelques millions. C'est énorme. Et ces infiltrés, ils n'étaient pas là pour observer. D'après l'émission, ils auraient activement saboté la mission de l'intérieur, bloqué toute aide, et même, ils seraient allés jusqu'à orchestrer des crises mondiales, comme celle de Wuhan. Alors, après une telle révélation, on pourrait penser que tout est perdu. Mais pas du tout. La vision présentée reste optimiste. En fait, cette purge massive est décrite comme une étape absolument nécessaire pour pouvoir enfin atteindre la victoire finale. Et ce grand nettoyage, c'était pas une petite affaire. Ça impliquait l'extraction de toute la population de la planète X pour un tri, la sécurisation de cette planète, la refonte complète de la résistance et même une mise à jour majeure du plan de l'événement. Et tout ça, ça nous amène au point final, à la nouvelle directive, au point de non-retour. L'émission s'est terminée sur le compte-rendu d'un décret, lancé pendant une méditation bonus. Un décret qui ne demande plus mais qui ordonne une intervention physique et directe sur la planète. Maintenant. On se retrouve donc face à une situation complètement nouvelle. Selon la source, les rangs ont été purgés, le plan a été mis à jour et un appel clair et net à une intervention physique a été lancé.
La question qui reste, c'est si l'échiquier a vraiment été remis à zéro, à quoi va ressembler la prochaine partie?